Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, laissez-moi tout d'abord vous remercier. Merci de votre présence, vos visionnements, vos likes, vos commentaires, vos retours que vous me faites. Merci tout simplement d'être là. Également, j'aimerais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne. Bienvenue et merci pour votre abonnement. Faites tout simplement appuyer sur la cloche pour ne pas manquer de vidéos. Je publie plusieurs fois par semaine. Et aujourd'hui, en fait, qu'est-ce qu'on va aller voir en fait? Comme tirage à énergie générale, je le rappelle. Donc, énergie générale intemporelle aujourd'hui. Général, ça veut dire que ce ne sont pas des guidances privées. Donc, naturellement, votre choix peut avoir une multitude de messages pour vous, mais il y en a un qui peut moins correspondre. C'est ce qui peut arriver. Naturellement, en guidance générale, fiez-vous à votre propre intuition. Les messages qui ne résonnent pas, on les prend et on les met de côté, tout simplement. Et pour une guidance privée, vous pouvez communiquer avec moi à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com. Je vous transmettrai par courriel le descriptif des 5 formules que j'offre en guidance privée ainsi que les prochaines disponibilités. Je suis en promotion juste si vous réservez d'ici le 31 octobre 2023. Il me reste toujours des disponibilités. Maintenant, je suis rendue en octobre. Même si je dépasse octobre, tant que la réservation est faite avant le 31 octobre, la promotion sera en cours. OK. Guidance générale aujourd'hui, intemporelle, je l'ai dit, on va aller voir s'il y aura un retour de communication. Donc, un retour de communication, ça peut être à plusieurs niveaux et pour plusieurs relations. Et là, vous vous posez la question, en fait, est-ce que finalement, il va y en avoir un retour de communication avec cette personne-là? On peut espérer un retour communicatif et venir voir ce tirage-là, mais on pourrait aussi vouloir, en fait, se dire, ben, je suis pas sûre que c'est une bonne idée le retour communicatif et pratiquement aller voir qu'est-ce qui va arriver, en fait. Puis peut-être même espérer des fois dans certains cas, je ne dis pas que ça va être la généralité aujourd'hui, mais dans certains cas, espérer en fait qu'on obtienne un non. Je ne sais pas ça va être quoi les réponses. J'ai tiré 3 cartes de ce petit oracle boule de cristal. Vous allez voir, c'est très intéressant. On va développer chacun de vos choix avec 2 tarots, mais on va vraiment y aller en distinction avec les 2 tarots aujourd'hui. Je vous explique. Le premier nous servira à aller chercher votre réponse. Et le deuxième, on va aller voir si c'est mieux ainsi. Donc, est-ce que c'est mieux ainsi si on obtient un oui? Est-ce que c'est mieux ainsi le retour de communication? Puis si on obtient un non, est-ce que c'est mieux ainsi aussi également? On va aller développer avec un oracle, une carte conseil, des chambres de signes astrologiques et de lettres, comme habituellement fait sur la chaîne. Donc, si on veut faire tout ça, ben, il va falloir s'y mettre. Je vais vous présenter tout de suite les 3 choix. Alors, le choix numéro 1 pour aujourd'hui est une agate. Pour le choix numéro 2, on parle d'une agate également, mais une agate mousse cette fois-ci. Et finalement, pour le 3e et dernier choix d'aujourd'hui, nous avons une pierre de dragon. Meilleure façon de faire votre choix, je vous apprends rien, ça va aller d'aller vous ancrer dans le moment présent. Des fois, ça vaut la peine de prendre ce 2-3 secondes-là de plus, en fait, avant d'effectuer notre choix. On a plus de chances, en fait, d'arriver sur celui qui nous convient, celui qui va nous parler plus. Si vous avez besoin de plus de temps, d'ailleurs, pour ce petit 2-3 secondes, des fois de plus, c'est maintenant que vous allez appuyer sur pause sur la vidéo et moi, je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette agate qu'on va déposer ici. Et la première petite carte vous indiquera déjà en fait la réponse, mais on va aller la développer avec un premier tarot. Et la question aujourd'hui, je vous le rappelle, énergie générale intemporelle, est-ce qu'il y aura un retour communicatif avec cette personne-là? On nous parle, on nous dit « let go », donc résumé de cette carte-là, naturellement, lâche prise sur la situation, lâche prise sur le retour de communication. Première carte, je vous pense qu'on est plutôt vers un non, mais avant de statuer, peut-être que c'est marqué oui, mais que ça vaudrait mieux non. Hein? Des fois, c'est ça. Donc, on va aller voir qu'un premier tarot. Quittez pas tout de suite. Hein? C'est pas parce qu'on a une réponse négative que tout de suite, en fait, il n'y a pas de message pour nous. On va aller voir avec un premier tarot. Donc, on va demander la même question au premier tarot et on va aller dire... Y aurait-il un retour communicatif? Aujourd'hui, je vais effectuer des tirages à 3 cartes, donc je désire une réponse très concise. C'est avec un 3 cartes que je préfère répondre. OK. Y aurait-il un retour communicatif de cette personne? Donc, celle que vous avez dans la tête, je vous ai expliqué en début de vidéo, n'importe quel type de relation peut être dans ce type de tirage-là. Donc, est-ce qu'il y aura un retour communicatif avec cette personne? En fait, on m'indique dès lors, en fait, qu'il y a beaucoup de conflits au niveau du don, donc du don de soi. Je vous explique tout de suite. En fait, c'est comme si on m'indiquait présentement qu'il y a toujours eu une iniquité, un manque d'équilibre complet entre vous et cette personne-là en face de vous.
Donc, ça peut être au niveau de l'énergie qu'on pouvait mettre dans la relation. Vous donniez beaucoup plus, cette personne-là donnait très peu. Le vouloir également que les choses fonctionnent bien entre deux personnes. Donc, vous étiez à 100% là, présent pour cette relation-là. L'autre personne, non. C'est plutôt comme ça que je le sens, en fait, au niveau du conflit dans le don de soi. C'est plutôt de la générosité donnée au suivant, le 6 de denier. Donc, on n'était pas du tout sur la même longueur d'onde. Vous donniez, puis je sens que c'était de votre côté. Donc, de votre côté, en fait, on nous indique que vous donniez énormément à la relation et l'autre personne peu, sinon pas du tout. La carte du centre nous représentera en fait quelle est l'énergie la plus présente présentement pour votre question. Donc, on demande s'il y aura un retour communicatif entre vous et cette personne. Qu'est-ce qui est en opposition? OK, et on va aller voir la réponse maintenant. Donc, est-ce qu'il y aura un retour communicatif? Bien, écoutez, la réponse est très cohérente avec cette petite carte-ci. Je vais vous expliquer tout ça. Au centre, on nous parle de comme travail d'équipe, coopération, collaboration. Donc, on nous dit, c'est ça qu'il faudrait présentement. On a vu à la coupe qu'il y avait une iniquité dans votre relation. Ça l'a toujours été. Puis pour qu'un retour communicatif, en fait, fonctionnerait présentement, pour qu'il en vale la peine, en fait, il faudrait sincèrement que vous deux, vous et cette personne, bien, on travaille en équipe. En équipe, là, même s'il y a des journées où il y en a un qui donne moins, bien, c'est l'autre qui donne plus, bien, le lendemain, habituellement, ça va être le contraire, là, environ, là, vous savez bien, là, chaque chose est relative, mais écoute, tout de même, la relation, moi, je parle souvent de l'effet balancier, hein. Je donne, éventuellement, bien, ça me revient. On ne calcule pas, on n'est pas supposé de calculer, mais c'est supposé être sensiblement, quand même, assez équitable pour qu'une relation fonctionne bien, selon moi, naturellement, et je précise, je n'ai pas science infuse. Qu'est-ce qui est en opposition? Là, ça commence à se préciser. Parce que quand j'ai vu la première carte qui nous indique l'opposition, on est dans le magicien. Le magicien, bon, on peut nous parler de recevoir des signes, mais c'est également, en fait, d'avoir tout en main pour la réussite d'un projet. Présentement, il manque des éléments. Je vous dirais, je pense qu'avec la coupe qu'on a eue, il y en a toujours manqué des éléments pour que cette relation-là fonctionne bien entre vous et cette personne. Il manquait des éléments, en fait, que je veux dire, cruciaux pour que ça puisse fonctionner. Pas d'équité, on n'était pas en travail d'équipe. Un voulait beaucoup plus, vous, par l'occurrence, vous vouliez beaucoup plus en fait que l'autre, que cette relation-là fonctionne. L'autre était plutôt dans la paresse. Hein? Donc, je fournis le minimum d'efforts en espérant que ça passe et qu'il n'y ait pas trop d'objections dans mon comportement. La réponse, elle est la même, en fait, que votre carte ici. On est dans le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est laisser au passé, lâcher prise sur une situation. La même carte, en fait. Donc, on disait let go, hein, donc laisse faire, lâche prise sur cette situation-là. Et on vous répond la même chose pour votre stabilité. En fait, ce qu'on vous indique, on n'est pas dans non, il n'y aura pas de retour communicatif. Il n'y a pas de oui, si on le sait, mais c'est pas un non non plus catégorique. Mais c'est comme si on vous disait présentement qu'il y ait un non-retour, c'est la meilleure chose qui peut arriver. Naturellement, quand on espère un retour communicatif d'une personne, c'est pas la réponse qu'on espère. Je vais être honnête avec vous, puis je pense qu'on va tous être d'accord. Mais dans cette situation précise-là, en fait, ce que je constate, avec les autres cartes qu'on nous a données auparavant, puis on va aller en chercher d'autres pour aller voir est-ce que c'est mieux ainsi, en fait, qu'il n'y ait pas de retour communicatif. Ce que je sens, c'est qu'il n'y aurait pas eu d'évolution. La situation, la relation avec cette personne-là resterait au statu quo. Donc, on n'aurait pas vraiment évolué. De votre côté, il y a sûrement une évolution, mais du côté d'autres personnes, elles vous donneraient environ la même énergie. Donc, il y aura encore une iniquité, en fait, entre vous deux. Un manque d'équilibre entre vous deux. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit lâche prise pour ta propre stabilité à toi. Donc, ce n'est pas lâche prise parce que ça n'arrivera pas, lâche prise parce que l'autre est un monstre, mais c'est plutôt, là, on arrondit un petit peu, c'est plutôt lâche prise pour ta stabilité à toi. Parce que tu vas te faire face, en fait, à la même personne. Tu vas faire face également à la même iniquité dans la relation. C'est pas ça que tu veux. Là, on va aller voir avec le deuxième tarot. Est-ce mieux ici? Naturellement, on a déjà environ sensiblement une réponse à cette question-là, mais j'aimerais la développer. On nous dit de couper. Donc, on est assez drastique dans le premier tirage. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous et cette personne, par le manque d'équilibre qui était flagrant. Mais il y a dû s'en passer quand même parce que les cartes veulent être assez catégoriques là-dessus. On me dit que ça vaut mieux ainsi, en fait.
que présentement, d'être en non-communication avec cette personne te permettra en fait que les choses aillent mieux pour toi. Toute une énergie. Bien écoutez, on a toujours le 5 de bâton qui vient de sortir à la même position que la première coupe. Donc le 5 de bâton dans la tempérance. Donc il y a du conflit en fait dans la réconciliation. Parce que la tempérance peut également nous signifier une réconciliation entre deux personnes. Et présentement, en fait, ce qu'on nous indique, c'est qu'il y a des conflits dans la réconciliation. Moi, je pense que ça ne vaut pas le coup. Est-ce que ça pourrait changer dans l'avenir? Je vous dirais que dans votre premier tirage, j'ai espoir. Puis attention, ce n'est pas pour redorer votre tirage ou ce n'est pas pour l'embellir non plus. Je vous explique pourquoi. Parce que je n'ai pas un nom catégorique à la première, avec le premier tarot. Par contre, si les choses restent telles quelles chez cette personne-là, je pense que ça va rester non. Mais pour moi, puisqu'on n'a pas un nom très marqué, très catégorique, je vous dirais que peut-être que oui, les énergies pourraient changer. N'oubliez pas, on est en énergie générale, donc ça se peut très bien que ça change pour une partie de vous, comme ça pourrait, puis pas changer pour une autre partie, en fait. Donc, il faut vraiment prendre... Mais aujourd'hui, présentement, je vous dirais oui que c'est un nom. Hein. Donc, on va aller voir si c'est mieux ainsi. Encore une fois, on nous parle de votre stabilité. Qu'est-ce qui est en opposition? L'espoir que les doutes seraient, que les doutes, il n'y en ait plus de doutes en fait dans la relation. C'est comme si vous aviez toujours douté à l'intérieur de cette relation-là, sûrement dû au fait que vous apportiez énormément plus que cette personne. Puis on me dit en fait l'espoir que ces doutes se règlent, que ces doutes s'aplanissent en fait, éventuellement dans la relation. Ça n'arrivera pas. Pas pour l'instant du moins. Et on nous sort le 3 de denier. On me dit que vous êtes mieux de dépenser votre énergie, donc d'accorder, je devrais dire, votre énergie dans d'autres relations qui pourraient se présenter à vous. Vous allez trouver beaucoup plus votre compte dans une autre relation que le retour communicatif de cette personne-là. Présentement, du moins, il y a une réponse valable pour ce premier tirage-là, puis je vous dirais, ça n'en vaut pas la peine. On revivrait le même type de blessure avec la même personne. Là, ça serait des fois, puis c'est peut-être ça, des fois, qu'on va dire, quand quelque chose est terminé, laisse-le au passé, parce que je l'ai souvent expliqué, pour qu'un retour fonctionne communicatif, pour qu'on parle de n'importe quelle relation, il faut que les deux le veulent, puis il faut que les deux aient compris, en fait, chacun de leur côté, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans la relation pour pas qu'on reproduise le même schéma. Il ne faut pas non plus qu'on change pour l'autre, hein. Il faut qu'on change pour soi-même, puis par la suite, bien, si on se retrouve, on a changé, on a apporté des modifications, chacun chez soi. Puis quand on se retrouve, on se convient toujours, ça vaut la peine de poursuivre un bout de chemin. Sinon, bien, naturellement, on va se retrouver dans un cul-de-sac où on n'aura pas de progression, puis on va avoir fait tous ces efforts-là, en fait, pour que dalle. OK. On va aller chercher maintenant l'oracle. Aujourd'hui, j'ai choisi Béline. Je le trouve très direct, très franc, Béline. Donc, oups! Il ne veut pas se mélanger. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Il doit être offusqué. Donc, on va aller chercher un 8 au niveau communicatif. Donc, on a vu qu'il n'y aurait pas de retour communication. Je veux qu'on m'en parle un petit peu plus. On nous parle de pensée. Penser à un nouveau départ. Discussion avec la table. Et nous avons l'amour. Donc, on pourrait nous parler en fait d'une relation sentimentale, amoureuse. Attention, choix numéro 1, ça ne veut pas dire, parce qu'on a eu une carte sur l'amour, que ça l'exclut si vous posez la question pour un membre de la famille ou pour une amitié. En fait, on se demande ce qu'il y aura retour communicatif de ces personnes-là. L'amour n'exclut pas. Parce que l'amour, ben oui, on aime notre famille, puis on aime nos amis aussi. Donc, ça peut inclure aussi à l'intérieur de ne pas l'oublier. Donc, la pensée d'un nouveau départ communicatif, parce que, bien, on tient à cette personne-là toujours présentement. Je ne vous dis pas qu'on a été pris, qu'on ne peut pas vivre sans cette autre personne-là, mais ça se peut très bien qu'en fait, bien, on espère un retour communicatif parce que bien, cette personne-là nous manque quand on pense souvent à cette personne. OK, on va aller voir la finalité, d'après moi, avec la deuxième ligne. Donc, sur la pensée, découverte. Sur l'horoscope, donc la nativité, le nouveau départ, l'appui. Sur la communication. Je suis désolée, j'accroche mon micro. Non. Je vais la mettre là, mais...
On a... J'étais surprise, en fait, parce qu'on a des superbes cartes tout au long de l'oracle, mais on a la finalité, en fait, qui nous parle d'une ruine. Ce que je vois, en fait, avec... Si on prend toutes les cartes qui ont sorti pour votre tirage à date, ce que je vois, en fait, c'est que il ne pourra pas avoir mieux, en fait, au niveau relationnel que ce que vous avez déjà vécu avec cette personne-là. On ne vous dit pas qu'il n'y aura pas de retour, c'est vraiment l'impression que j'ai. On ne dit pas qu'il n'y aura pas de retour, mais qu'il vaut mieux l'éviter. Parce que vous allez revivre avec cette personne le même schéma relationnel que vous avez vécu, et ce, qu'importe la nature de votre relation que vous avez vécu avec cette personne-là. C'est comme si vous allez faire un copier-coller. Donc, on va prendre la première séquence de relation que vous avez eue, puis vous allez en partir un autre qui va être sensiblement la même chose, quelques différences près, naturellement, vous comprenez, mais ça va être sensiblement la même type de relation. On me dit qu'on a eu le mieux qu'on pouvait avoir de cette personne-là et qu'il n'y aurait pas vraiment de changement. Comme je vous dis, c'est ma vision, en fait, puisqu'on n'a pas eu de nom catégorique. Pour moi, il faudrait vraiment que cette personne-là change, réalise plutôt, prenne conscience de ses agissements envers l'autre, donc étant vous, pour pouvoir finalement vivre quelque chose de différent que cette personne-là. Au moment du tirage, au moment où vous arrivez, donc d'où l'intemporalité de ce tirage, c'est au moment où vous arrivez sur ce tirage-là, présentement, les choses ne sont pas en place. La table n'est pas mise, on va reprendre cette carte-là, la table n'est pas mise pour une réconciliation qui en vaudrait la peine, qui en vaudrait le coup, en fait. Présentement, on se retrouverait à revivre, oui, parce que c'est pas juste du mauvais qu'il y a dans la relation, même si on vous dit qu'il y avait une iniquité. Je pense que vous avez persisté, eu espoir que ça fonctionne avec cette personne-là, c'est qu'il y a eu des bons moments. Donc, on me dit que sensiblement, on revivrait les bons moments avec cette personne-là. Par contre, on se retrouverait à la ruine. Tout ça, puis là, on me dit, ben oui, là, c'est tout à ton honneur. Vous en sortez, en fait, la bonne personne que vous êtes. Malgré tout, je pense pas que c'est quelque chose qu'on aimerait revivre présentement. Le but, je pense, de retrouver la communication avec quelqu'un, c'est ne pas avoir à revivre les mêmes blessures. On veut pas revivre de se faire blesser non plus dans une relation. Surtout si on donne une deuxième chance. Et pour certains, je vous dirais même qu'on est rendu à au-delà de 2 chances. La seule chose qui me dit un nouveau départ, on me parle d'un appui. Habituellement, cette carte-là, quand je la vois, je vais sentir les guides, la source, les anges, qu'importe. Donc, c'est comme si on me dit un nouveau départ qui serait guidé, qui serait destiné. Est-ce qu'il y a quelque chose de pas terminé avec cette personne-là, tout de même, même si on m'indique qu'en fait, qu'il serait mieux pour vous de laisser au passé? Est-ce qu'il y a quelque chose, en fait, où vous avez l'impression que quelque chose n'est pas terminé avec cette personne-là, qu'on a besoin de vivre quelque chose? S'il y a vraiment quelque chose qui n'est pas terminé, là, vous allez dire c'est de la pensée magique. Virginie, je suis bien d'accord avec vous, mais prenez le temps tout de même de m'écouter. C'est vraiment quelque chose de pas terminé. Moi, j'ai l'impression, la sincère conviction, en fait, que l'univers va s'organiser pour que ça se complète. Donc, de ne pas vous en faire, de continuer d'avancer, en fait. Tout simplement, de ne pas se dire, ben là, j'ai quelque chose qui n'est pas terminé avec cette personne et je dois le terminer. J'ai vraiment... il y a quelque chose qui a été laissé en suspens. Ça se peut que l'autre personne ait coupé la communication d'un coup, hein, puis on a l'impression de ne pas avoir eu la chance de tout dire. Pour l'instant, naturellement, je vais revenir avec ma lettre tannante là, comme conseil. Donc, tout simplement, si vous avez besoin de dire des choses à une personne puis qu'il n'y a pas moyen d'entrer en communication avec elle, ou pour l'instant, même si on aurait moyen, je ne vous conseillerais pas d'entrer en communication avec elle, écrivez une lettre. On n'est pas obligé de donner cette lettre à un destinataire. On peut écrire tout simplement pour s'alléger, pour se libérer de certaines blessures. Ça pourrait être tout simplement ça. J'ai l'impression quand même que vous avez vécu de très, très bons moments avec cette personne parce que ça revient. Il y a beaucoup d'amour à l'intérieur de vous pour cette personne. Encore aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est pas complètement parti. Puis même si on aurait toutes les raisons d'arrêter d'aimer quelqu'un, parce que des fois, c'est quelque chose que j'ai entendu, ça ne change pas que ça ne se contrôle pas comme ça, naturellement. Donc, un résumé, je vous dirais, maintenant n'est pas le bon moment, mais ça ne l'exclut pas. On va aller voir, regardez encore une fois, je vais aller voir votre conseil, puis on me parle d'une intervention divine, donc pour une famille tribu, donc une famille d'âme, un lien spécial. Il y a vraiment quelque chose au niveau communicatif, parce qu'on parle de communication dans votre tirage. Puis là, ça fait 2 fois, en fait, qu'on me sort quelque chose de destiné. Là, on parle d'intervention divine. OK. Lâchez prise pour l'instant. Quand ça va être dû, quand ça va être le bon moment,
Vous allez voir les choses, les astres vont s'aligner. Dites-vous ça comme ça, tout simplement. Je pense que présentement, par contre, non, c'est pas le bon moment. Présentement, c'est le moment de lâcher prise. Ça se peut très bien qu'il y ait un retour communicatif. Je l'avais énoncé dès le premier tarot parce que je n'avais pas un nom catégorique. Donc là, j'ai l'impression qu'on est en train de nous dire non, pas maintenant, oui, plus tard. Puis ben, le temps étant très relatif, du moins de mon côté, quand je fais les tirages, c'est très, très relatif. Je le vois même avec mes familles et amis quand je leur fais des tirages privés. Dites-vous, pour l'instant, c'est mieux de lâcher prise. Mais il y a beaucoup d'amour entre vous deux. On pourrait être dans un lien d'âme, une famille d'âme. Il y a vraiment quelque chose de spécial dans votre relation. Je vais s'en chercher un petit peu plus. Voilà. Alors, naturellement, ce tirage concerne vous et une personne. Vous pourriez retrouver son signe, son ascendant, là où les premières lettres de son prénom et nom de famille. Donc, on va aller voir les premières signes astrologiques. On commence aujourd'hui avec Balance 2 fois, Poisson 1 fois, Sagittaire 2 fois, Scorpion. Nous avons Cancer, Taureau. J'ai un 3e Balance. J'ai Scorpion pour une 2e fois. Nous avons Cancer, 2e Cancer. Et finalement, nous avons le signe de la Vierge. Pour les lettres, nous avons le E, le M, le L, le S 2 fois, le K, le B 2 fois. J'ai un 2e K. Le W, le R, le L pour une 2e fois. Le V, le D, le I et finalement la lettre U. Et c'est ce qui complète le choix numéro 1 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère surtout que ça vous a bien parlé. Il y a vraiment un... Quand j'ai vu lâcher prise pour les 2 premiers, je me disais, ah, c'est plutôt dans le nom. Puis j'ai tout de suite senti en fait que c'était pas un nom catégorique. Donc moi, pour moi, c'est un nom maintenant. Ouais, je pense que je vais conclure votre tirage comme ça en disant, c'est un nom pour maintenant, ici maintenant. Pour la suite, par contre, j'ai l'impression qu'on pourrait avoir un retour communicatif. Pour l'instant, il n'y a pas eu de changement chez l'autre. Donc, je vais vous espérer que quand ça va être un oui, puis qu'il y aura intervention divine, que les changements requis chez l'autre auront été complétés. Ça va être, je pense, le souhait que je vais vous lancer aujourd'hui, choix numéro 1. Je vais vous souhaiter également de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous. Et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette agate mousse qu'on va déposer ici. Et on va aller voir votre première carte. Et la première carte vous dit « Go, maintenant est le bon moment ». Donc là, ça semble déjà être un très beau oui, en fait, qui se profile. On va quand même aller confirmer le tout avec un premier tarot. Et le deuxième tarot d'aujourd'hui, en fait, nous servira à être mieux ainsi. Donc même si on obtient un oui, on va aller voir si c'est mieux ainsi. C'est bien beau le retour communicatif, mais moi, ce que je veux voir, c'est quoi la suite aussi. C'est pour ça la deuxième question. On va commencer avec un premier tarot. Et aujourd'hui, je vais faire des tirages à 3 cartes. Je cherche une réponse très concise. Donc, c'est ce que je vais utiliser comme tirage pour le tirage d'aujourd'hui. Donc, go, maintenant est le bon moment. Bien hâte de voir ce qu'on nous donne comme réponse. Alors... On parle d'une relation, naturellement, puisque pour les besoins du tirage général, on peut extensionner. Donc, si vous pensez à un membre de la famille ou à un ami avec qui on aimerait retrouver communication, c'est également valable. Mais on est dans le 2 de couple. 2 de couple, habituellement, on va me parler de relations amoureuses et on me parle d'une réussite. Donc, pour moi, est-ce qu'il y aura un retour communicatif? Bah oui. Hein? Qu'importe le type de relation, d'ailleurs. La carte du centre, en fait, nous indiquera quelle énergie est la plus présente présentement dans votre tirage. Pour votre question, plutôt, je devrais dire 8 d'épée. OK. Qu'est-ce qui est en opposition? 4 d'épée. C'est un très grand oui. Choix numéro 2, c'est un très, très grand oui. Je vous lis tout de suite vos cartes. Présentement, on me dit qu'on se sent pris au piège, donc on sent qu'on ne peut pas agir dans la situation. Moi, je pense que c'est plus vous que l'autre personne présentement, par contre. Donc, on sent qu'on ne peut pas agir. Soit que vous avez été bloqué, soit que vous vous empêchez également d'écrire, ça pourrait être ça.
Attention, je ne suis pas en train de dire que prenez vos cellulaires et on écrit, là, c'est pas ce que je vous dis. Mais peut-être qu'aussi on s'empêche pour X, Y raison Z. Ça peut être, les dernières fois, j'ai écrit à cette personne-là, mon message a été lu, mais j'ai reçu aucune réponse. Ou pire, j'ai envoyé un message et la personne n'a jamais lu le message. Donc, on peut se dire, il n'y a pas grand-chose que je peux faire de plus présentement pour un retour communicatif avec cette personne-là. Qu'est-ce qui est en opposition? Cette pause entre vous deux. Donc, je pense ça, par exemple, ça parle plus aux deux. Donc, ça ne vous convient ni à vous, ni à l'autre personne. Donc, cette pause communicative dans votre relation entre vous deux présentement, même s'il n'y a plus de relation présentement, ils sont en non-communication, mais vous comprenez? Ça ne convient pas ni à vous, ni à l'autre en face. Donc là, c'est peut-être pour ça qu'on s'en va vers un grand oui. Pour la réponse, nous avons le 9 de coupe, réalisation des souhaits, et le cavalier d'épée. Donc, on avance vers l'avant. On nous dit guider, destiné. Je vous explique tout de suite. Et en d'autres decks, en fait, nous avons le soleil, le bonheur, l'union à deux. Donc, pour moi, c'est sans équivoque. Choix numéro 2. Est-ce qu'il y aura je peux même dire, il y aura un retour communicatif. Je vous dirais même, ça ne demandera pas tant de temps que ça. Pourquoi? Parce que j'ai plus qu'un oui. J'ai un oui avec, O majuscule, U majuscule, I majuscule, plein de points d'exclamation. C'est un oui de cette nature-là que je ressens. Donc, c'est vraiment un grand, grand oui, très, très appuyé. Pour la guidée destinée, on me dit que c'est déjà, en fait, en branle tout ça. Il y aura un retour communicatif. Pour moi, c'est sans équivoque. Je vous rappelle qu'on est en énergie générale. Mais pour moi, si vous êtes arrivé sur ce tirage-là, pour moi, c'est un grand oui, qu'importe qu'on soit en énergie générale ou pas. On va aller voir qu'il y a un second tarot. Donc, est-ce mieux ici? Moi, on a déjà notre oui dans la tête. Là. Mais je vais aller voir, en fait, qu'est-ce que ça va apporter. Non, tiens, je vais changer, je vais modifier un petit peu votre question pour le 2. Qu'est-ce que ça l'apportera, ce retour communicatif? Qu'est-ce que ça apportera entre vous deux, relationnellement parlant, ce retour communicatif qui se profile présentement à l'horizon? On me parle d'une énergie masculine, naturellement. Une femme pourrait être une énergie masculine aussi. On a eu beaucoup de peine, beaucoup de tristesse reliée à cette personne, que ce soit une femme ou un homme, beaucoup de tristesse au moment de la rupture communicative. On n'a pas pu, en fait, ni un ni l'autre. Hein? Ça, je pense que je peux parler facilement aux deux, donc à vous, mais également à l'autre personne. On n'a pas pu se libérer. On a senti, en fait, que l'autre restait avec nous, même s'il n'y avait plus de communication. On ne pouvait pas s'en délier. Encore une fois, l'as de bâton. Donc, pour moi, c'est une réussite suite aux épreuves. C'est également une très grande et forte réussite, une grande victoire encore. Ça revient. En fait, on a eu 2 fois l'as de bâton. C'est incroyable. Ça va être un retour... Ça ne sera pas juste un retour communicatif. Hein? Donc, on règle nos comptes puis on quitte chacun de notre côté. Ça va être un retour qui aura une suite, un retour qui aura une durabilité qui va venir suite à ça. 6 de coupe, donc on nous parle soit de liens spéciaux entre 2 personnes ou on peut nous parler, en fait, avec le 6 de coupe, on pourrait nous parler également de nostalgie, de souvenirs du passé, donc de souvent penser à l'autre. Qu'est-ce qui est en opposition? Je ne peux pas te laisser dans mon passé, je ne peux pas t'oublier. Puis quand je dis je ne peux pas t'oublier, vous sentez ça pour l'autre et l'autre ressent ça pour vous. Il y a vraiment un blocage à oublier l'autre. On ne peut pas. Que ça fasse quelques semaines, je vous allais dire, c'est normal. Moi, je suis d'accord avec vous. Même si ça ferait plusieurs mois, même si on excéderait, en fait, par année, c'est comme cette personne-là, même si je mets tout en branle, même si je suis dans le moment présent, même si je médite, même si je m'occupe, même si je me change les idées, cette personne-là, je ne peux pas la laisser au passé. Elle reste toujours dans mon présent, même si j'ai plus de relation avec elle, même si je suis plus en communication non plus, même si ça fait des mois que je ne l'ai pas vue, c'est pas grave, on dirait que cette personne-là ne peut pas quitter mon esprit. Et ça, c'est ce que vous ressentez chacun de votre côté. On nous parle de décisions à prendre parce qu'on ne peut pas s'empêcher, en fait, l'attachement. Pour moi, en fait, au niveau de qu'est-ce qui donnera ce retour communicatif, je entends soulagement. C'est comme si on dirait qu'on est comme tout à cran, là. Puis une fois qu'on va recommencer à se parler, c'est comme si je sens un apaisement, en fait, dans les énergies, comme
Ouh, tu sais, un relâchement, là, tout va mieux. Soulagement. Un soulagement, j'ai pas d'autres termes, je pense, mieux adaptés que celui-là. On n'a pas le choix, on est rendu là. Donc, pour le retour communicatif, là, je ne donnerai pas de temps parce que naturellement, on est en énergie générale. Pour certaines personnes, ça pourrait être dans les prochains jours, pour d'autres dans les prochaines semaines et pour d'autres dans les prochains mois, ce qui est normal en énergie générale. Mais je vous dirais qu'on est là. On est rendu. Il n'y a plus rien que vous pouvez faire présentement de votre côté qui empêcherait ou qui retarderait en fait le retour communicatif. Le retour communicatif va se faire parce que, bien, c'est ça qui arrive. Les deux, vous vous manquez. Les deux, on n'est plus capable, en fait. Cette pause-là ne me convient pas. Ça me fait penser, pour certains, prenez si ça vous parle, relation d'âme pourrait très bien, en fait, figurer au niveau, qu'importe le type de relation d'âme que vous avez, pourrait figurer au niveau du choix numéro 2. Aujourd'hui, un retour communicatif dans une relation d'âme pourrait être. N'oubliez pas que les relations d'âme, oui, il y en a qu'on connaît très, très bien, mais pour ce qui est également des âmes sœurs, mon Dieu, j'avais un autre thème dans la tête. Donc, au niveau des âmes sœurs, vous pouvez même en avoir amical et même dans le familial. Hein. Donc, il ne faut pas exclure ça. Mais on a une relation d'âme avec cette personne-là. Présentement, la pause entre vous deux ne fait pas ni à vous ni à l'autre. Et il n'y aura pas le choix. En fait, c'est guidé, c'est destiné. Il y aura un retour de communication. Et je pense un retour qui sera en fait plus durable. Il y aura des décisions à prendre également concernant votre attachement. Donc, c'est drôle parce qu'on me parle que qu'est-ce que ça va donner ce retour communicatif-là? Bien, ça va donner en fait de prendre des décisions au niveau de notre attachement. Peut-être de faire, ben écoute, on n'est pas capable de s'oublier, peut-être qu'il vaudrait mieux être ensemble. Hein, ou de plus se lâcher, ou de faire en sorte qu'on travaille ensemble à faire fonctionner notre relation aussi. Ça pourrait être ça ici. OK. Allons voir l'oracle. Aujourd'hui, j'ai choisi l'oracle Béline. J'aime bien travailler avec Béline. Je le trouve très direct, en fait. Mais quand je vous disais qu'il y avait un retour communicatif et que ça laisse faire maintenant, première carte, la nouvelle, le message, la communication. Par l'accident, okay, moi, je le sens comme quelque chose qui arrive d'un coup. Hein, quelque chose qui nous tombe dessus. Comme la tour, en fait, qu'on peut voir dans le tarot. Hein. Ça arrive tout d'un coup après une période de stérilité entre vous. Donc, ça fait un certain temps, en fait, que nous ne sommes pas en communication. Après une période de stérilité, nous attend quoi? Bien, la réussite, sa belle as de bâton, en fait, que nous avons vu déjà à 2 reprises à l'intérieur de votre tirage, revient sous la forme de la carte La réussite de l'oracle Béline. Au niveau de la nouvelle, donc du message, ça a pris du temps. Donc, on ne parle pas de je suis en non-communication depuis quelques heures, quelques jours, quelques semaines, puis là, soudainement, il y a un retour communicatif. Moi, je pense qu'on parle facilement de mois. Puis quand je dis de mois, là, on rajoute, bien, vous allez dire, ça s'écrit de toute façon avec un S, Virginie. Mais on parle des mois et pas juste de 1 ou 2 mois. On parle vraiment de plusieurs mois. Ça peut faire même plus d'une année dans le cas de ce tirage-ci. Donc, un retour communicatif qui arrive avec retard, ça a le prix du temps. Au niveau de l'accident, moi, j'entends plutôt l'événement soudain, en fait. Mais ça va nous chambouler. Parce que même si on l'espère, ce retour communicatif-là, c'est comme si on s'y attend plus. Puis là, il va falloir que vous ayez vécu cette situation-là pour comprendre ce que je viens de dire. Ben, je suis pas mal certaine, je ne suis pas la seule. On peut espérer quelque chose de tout notre cœur, le souhaiter ardemment, mais en même temps se dire, ben, je pense pas que ça va arriver. Dans la logique, le cartésien des choses, je pense pas que ça va arriver. Puis c'est ça, en fait. On espère tellement cette chose-là que lorsqu'elle va arriver, c'est comme si on est surprise qu'elle soit arrivée. Ah! Oh mon Dieu, c'est vraiment arrivé. Le retour communicatif a vraiment eu lieu. Sur la stérilité, donc sur le trafic, il va en avoir beaucoup à dire. Donc, vous allez parler beaucoup, en fait, de ce qui s'est passé pendant que vous n'étiez pas un et l'autre ensemble. Oh, ça me finit ça sur une belle note. Hein? Vous allez beaucoup parler de la période où vous n'avez pas été en contact. Même si on sent une omniprésence de l'autre, il est toujours dans nos pensées, dans notre cœur et tout. Mais
cette personne-là n'a pas été là, en fait, en chair et en os à vos côtés. C'est comme si les premières semaines, j'entends vraiment première semaine, donc ça ne sera pas juste quelques jours, quelques heures. Pendant les premières semaines de ce retour de cette personne dans votre vie, les deux, vous allez beaucoup discuter de comment vous avez vécu cette période sans l'autre. Comment j'ai vu, comment je l'ai ressenti, qu'est-ce que j'ai ressenti pendant que tu n'étais pas à mes côtés. Ça va être surtout ça, en fait, le topo de vos conversations pendant les premières semaines. Et c'est ce qu'il faut, selon moi, faire. On va aller discuter comment j'ai vécu ça, qu'est-ce que j'ai trouvé. Puis on peut dire, ben, je ne vous dis pas que c'est le cas de tous, mais on pourrait dire, je me suis rendu compte que dans telle situation avec toi, j'avais mal agi ou j'avais pas agi d'une façon correcte, convenable. Donc, on peut également faire amende honorable pendant ces communications-là, dire pendant que tu n'étais pas là, j'ai réalisé que. Hein, donc, puis je pense que c'est quand même des conversations qui devraient avoir lieu si vous désirez en fait que la réussite de cette réconciliation-là soit bien établie. Au niveau de la réussite, bon, on dit qu'elle nous apporte beaucoup de plaisir, du moins j'espère, que vous allez être heureuses les deux. En fait, dans ce retour communicatif-là, et on me parle en retour communicatif, aussi sous le signe plutôt de l'amour. Donc, les sentiments sont là. Les deux veulent que ça fonctionne et c'est là le secret. Hein? Donc, le secret est dans la sauce, non, le secret est dans la communication et le vouloir, l'envie que ça fonctionne. Quand les deux, on est sur le même pied d'égalité, en fait, sur ce qu'on désire obtenir de cette relation-là, on va mettre les deux la main à la pâte et ça va nous permettre, en fait, de faire la plus belle des réalisations par la suite. Mais je pense qu'il faut vraiment un vouloir commun pour qu'un retour de relation fonctionne. Je vais aller chercher une carte conseil. Mon Dieu, un petit peu plus, puis je l'avais dans le visage. Et on nous parle de cycle. On est rendu à la fin de ce cycle-là. Il est temps maintenant de débuter le nouveau. Et pour moi, le nouveau débutera au moment où il y aura, en fait, retour communicatif avec cette personne. Bien, très positif, hein, votre tirage. On va chercher des charmes avant que je vous dise mon mot de la fin. On va chercher les charmes de signes astrologiques et de lettres. Et je vous ferai ma conclusion par la suite. Naturellement, le tirage parle d'une personne, donc vous pourriez en fait retrouver son signe, votre signe, son ascendant, votre ascendant, là où les premières lettres de vos prénoms et noms de famille. Aujourd'hui, on débute avec les Verseaux. Verseau, Poisson, Taureau, Capricorne, Sagittaire, Scorpion 2 fois, Bélier, Lion et je termine avec un deuxième Poisson. Pour les lettres, nous avons le V, le F, le I, le A, le L, le D, le H, le N, 2 fois la lettre E, le X, le Z, le W, le T, 2 fois un deuxième A plutôt, je suis désolée, et finalement le U. Et c'est ce qui complète le choix numéro 2 pour aujourd'hui. Je pense qu'il était temps. Je pense que le retour communicatif, même s'il va nous déboussoler un petit peu, même s'il arrive soudainement, même si on ne s'y attend plus, je me permets de dire qu'il était temps qu'il se produise. Parce que autant pour vous que pour l'autre personne, c'est une très forte envie, en fait. Puis vous allez voir, en fait, que la suite, il y a beaucoup d'amour, mais également que les deux veulent, vous allez voir que la suite sera mieux. On ne vivra pas, en fait, un schéma répétitif que, en fait, marquer la fin de notre relation. Quand les deux veulent, quand les deux ont porté des changements, il y a eu évolution chez les deux côtés, les chances de réussite sont beaucoup là. Puis d'expérience, je pourrais vous dire que c'est parfois surprenant à quel point une relation peut être beaucoup plus saine, en fait, lorsque les deux ont compris à quel point, bien, en fait, pas à quel point on s'aimait, mais plutôt à quel point la vie sans l'autre, c'est pas la vie que je veux vivre. Hein, je veux que l'autre fasse partie de ma vie. Les efforts se font beaucoup plus facilement, je pense, par la suite. Naturellement, on parle d'efforts convenables. Là, je parle pas de mettre des efforts surhumains sur une relation. Faut pas exagérer. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Mais surtout, prenez grand soin de vous. Préparez-vous mentalement. Ce retour s'en vient. Puis, ben, si on est averti, peut-être qu'on va être un petit peu moins déboussolé. Donc, préparez-vous mentalement. Ça arrive vraiment prochainement. Comme je vous dis, pour certains, je pense que ça pourrait être dans quelques heures. Pour d'autres, ça peut aller dans quelques semaines. Maximum 1 ou 2 mois, je vous dirais. Je pense. Mais bon, j'ose pas m'avancer trop sur le temps. Vous êtes plusieurs. Mais d'après moi, dans les prochains jours, prochaines semaines, ça risque de sentir le retour communicatif. Donc, bonne journée, prenez grand soin de vous et à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui,
Le choix de cette pierre de dragon qu'on va déposer ici. Et le sujet d'aujourd'hui, y aura-t-il retour de communication? Vous allez voir, on va commencer avec un premier tarot qui va le décrire. Deuxième, on ira l'adapter. Je vous rappelle que ce tirage est intemporel général et on part tout de suite. Et on vous dit d'écouter votre intuition. C'est bien. Donc, qu'est-ce que votre intuition vous dit dès lors? Puis on va aller la tester, cette intuition. Intuition, là. Pas institution, mais une intuition. Donc, on va aller la tester parce qu'on va aller voir la première réponse. Mais on vous dit de vous fier à votre intuition. Si votre intuition, présentement, vous dit un oui, ben c'est pas mal un oui qu'on va obtenir. Si votre intuition, malheureusement, vous dirait un non, ben peut-être que c'est un non qu'on va obtenir. Mais on va aller voir avant de confirmer tout ça. Et le premier tarot nous servira à obtenir votre réponse. Comme je vous ai dit, le deuxième tarot, lui, nous servira plutôt à aller voir, à l'adapter. Mais à date, j'ai posé 2 fois dans les 2 derniers choix, en fait, des questions différentes. On va aller voir en tirage à 3 cartes aujourd'hui pour aller chercher la réponse la plus concise possible. Donc, on redébute tout de suite. Et la première question, y aura-t-il retour de communication avec cette personne? On parle de stabilité avec une énergie de roi de bâton, figure paternelle, roi de bâton, le bon ami, le confident. Ça peut être également quelqu'un qui a toutes les bonnes qualités pour être un père de famille, même s'il ne l'est pas en réalité. Ça peut être quelqu'un, en fait, qui a toutes les qualités pour être un bon père de famille. On me parle d'un lien également très proche, travail d'équipe, coopération et 2 par 2 fois. On pourrait me parler d'un ami en choix numéro 3 aussi. Pas que, naturellement, nous sommes en énergie générale, mais ça pourrait être un ami. Quelqu'un avec lequel on aimait être en équipe, en coopération, en collaboration. OK, allons chercher notre réponse maintenant. On nous ressort le 3 de denier. 3 de denier, c'est votre carte aujourd'hui. Oups, j'ai accroché le micro, je suis désolée. Donc, 3 de denier, on nous parle de collaboration, coopération, collaboration, travail d'équipe, amitié, surtout avec le 3 de denier, mais pas que. Et il y a un nouveau départ, en fait, qui se profile pour vous et cette personne. On va nous parler de la relation. Je pense qu'on va statuer pour la relation pour le 3 de denier, mais relation de façon générale. OK, la carte du centre, quelle énergie est la plus présente présentement? Le diable, OK. Qu'est-ce qui est en opposition? J'ai peur de perdre. Wow, trop de cartes. Et la réponse, donc y aura-t-il retour communicatif avec cette personne? Oui, mais il reste des choses à accomplir. Il y a des choses qui restent à régler. On va aller voir plus loin que le deuxième tarot. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Mais il y a des choses qui restent à régler. Donc, moi, je vous dirais un très grand oui, sans problème. Par contre, il y a des choses qui restent à statuer. On va aller voir plus loin. Là. Comme je vous dis, le premier tarot, ça se peut que les messages me viennent en vous lisant les cartes. Mais sinon, on ira voir plus en profondeur que le deuxième tarot. Au centre, on nous parle du diable. Donc, le diable, naturellement, il fait peur. Hein? Le diable, peut-être pas cette carte-ci, là. Mais cette carte-là, habituellement, peut faire peur dans les tirages. Diable, ça veut dire une dépendance. Aussi, on peut être dépendant de l'autre. Attention, dépendant d'une personne, c'est différent de dépendance affective. On peut se sentir dépendante d'une seule personne. Est-ce que c'est sain? Naturellement, ça dépend. Une dépendance, c'est jamais vraiment sain, on va être honnête en nous, mais il y a plusieurs niveaux au niveau d'une dépendance. Surtout si on parle de dépendance affective, on peut être, je vous donne on va se faire une échelle de 1 à 5. Donc 5 étant le mode extrême, mais on peut être dépendant à 1, vous comprenez. Puis à 1, ben, on sent une certaine dépendance versus cette personne-là, mais on est capable de fonctionner, on est capable de vivre, donc c'est pas une dépendance en fait que je qualifierais de très malsaine. Une dépendance parfois qui peut nous emmener à se poser des questions, mais qu'est-ce que j'ai pas compris avec cette personne-là? Habituellement, ben, je suis capable de facilement vivre, passer à autre chose. Puis là, ben, cette personne-là, en fait, continue. Donc, pourquoi je suis dépendante de cette personne-là? Sans, encore une fois, j'exclus les cas extrêmes. Qu'est-ce qui est en opposition présentement dans les énergies un retour communicatif? C'est que j'ai peur de perdre. Autrement dit, c'est comme si on disait, présentement, le retour, on a tellement peur que cette personne ne revienne pas à la communication que oui, ça peut sembler de la dépendance. Il va falloir, vous me voyez venir, il va falloir commencer à tenter un petit peu de lâcher prise pour venir arrondir tout ça. On ne peut pas avoir une crainte puis vivre avec une crainte constante, surtout dépendamment des agissements d'une autre personne. Je vous explique, là, je ne sais pas la situation, puis même la situation pour plein de personnes dans le choix numéro 3 pourrait être toute différente.
Mais admettons que cette personne-là a coupé, a bloqué, hein, parce que ça, c'est une nouvelle vague. Hein, avec les réseaux sociaux, on ne fait plus juste se quitter, maintenant on se bloque de partout. Donc, admettons que cette personne-là a bloqué vos correspondances avec elle. Et vous n'avez plus moyen, en fait, de retourner à la communication. Bien, on ne peut pas prévoir ou pas savoir, en fait, s'il y aura retour communication. On ne peut pas vivre dans la peur constante. Faites attention, même si aujourd'hui on obtient un oui, ça ne veut pas dire que, bien là, on se permet d'avoir espoir à 100 000%. Il faut quand même tout de même lâcher prise. Puis la réponse oui devrait vous permettre de lâcher prise. Par contre, il ne faut pas se mettre en attente. Ah, des fois, c'est compliqué. On va aller voir la réponse. On nous parle d'amoureux, donc de personnes qui se retrouvent avec le jugement réconciliation, mais il faut couper quelque chose. C'est là, en fait. Moi, je pense que oui, il y a un retour communicatif qui va se mettre en place. Par contre, est-ce que c'est de couper votre dépendance? Est-ce que c'est de travailler sur votre lâcher-prise, le page d'épée? Ça pourrait être ça. Ça pourrait être simplement un avis de dire, ben là, oui, il va en avoir un, sois rassuré, cesse d'avoir peur, sois rassuré que le retour communicatif arrivera au meilleur moment pour toi, mais pour l'instant, va aller arrondir tout ça. Parce que de vivre dans ces énergies-là, c'est pas évident pour vous. Si vous êtes honnête envers vous-même, vous allez dire, c'est pas évident pour moi vivre ça, puis vivre dans une crainte, puis là, me sentir, puis là, penser juste à l'autre. Elle est où l'énergie pour vous dans une journée? Ça va être important de vous en donner beaucoup plus que vous donnez à l'autre, surtout quand on parle d'une situation où, présentement, on ne sait pas trop ce qui va arriver, on est un petit peu dans le néant. Oui, votre intuition vous dit oui. Ici, on vous répond, c'est oui, tu as raison, ton intuition te dit juste. C'est juste pas le bon moment, donc pour l'instant, c'est mieux que tu lâches prise à l'intérieur de tout ça. Ça pourrait tout simplement être ça. Allons chercher le deuxième tarot. Et là, ce que j'ai envie de demander, en fait, au deuxième tarot, puis là, on me donne le page d'épée, donc on tient absolument ce que vous coupez. C'est comme si on vous dit oui pour rassurer votre intuition, mais là, on vous dit là, le travail qui te reste à faire, si tu veux, retour communicatif. Puis là, c'est pas... non, j'ai pas aimé ma phrase. Je suis désolée, on la reprend tout de suite. Pas si tu veux quelque chose, ben fais ça. Non, ça marche pas comme ça, l'univers. Des fois, on va tout mettre les énergies dans un projet, puis même si on l'a tout fait correctement, on n'obtiendra pas le résultat qu'on souhaite. Donc, je reprends ma phrase tout de suite, je suis vraiment désolée. Mais c'est comme si présentement, on vous dit, le mieux à faire pour l'instant, c'est de lâcher prise sur la situation. Ton intuition te dit vrai, mais pour l'instant, ça ne se produira pas. Lâche prise sur la situation, ça va être beaucoup plus facile à vivre. Puis là, je ne parle pas d'être en attente. Ça va être beaucoup plus facile à vivre au jour le jour, au quotidien, de lâcher prise pour l'instant. Quand le bon moment va venir, cette personne-là reviendra à la communication. On me dit de vous refroidir un petit peu. Hein? Donc, on a sorti la reine d'épée. La reine d'épée, c'est se bloquer un petit peu, être beaucoup plus dans le mental que dans l'émotif. Donc, quel conseil vous donnez? Tiens, je vais y aller avec quel conseil vous donnez à mes consultants de choix numéro 3 concernant ce retour communicatif. On m'a répondu oui. Par contre, il y a beaucoup de petits drapeaux rouges qui lèvent pendant ce tirage-là, donc j'ai envie de savoir un peu plus sur ça. Et on y va avec votre coupe. OK, on me confirme, on me certifie que oui, éventuellement, il y aura un retour communicatif. J'entends ne sera pas dans l'attente. Donc, là, naturellement, on est en énergie générale. Pour certaines personnes, le retour communicatif va se faire dans les prochains mois. Pour d'autres, ça pourrait dépasser un an. Pour d'autres, ça pourrait être dans quelques semaines. Dans l'énergie générale, je vous le rappelle, je pense pas que ça va être dans les prochains jours, prochaines semaines. Là, je l'ai dit un petit peu trop vite. Je pense qu'on parle vraiment de mois. Sinon, excéder le thermo puis aller à plus d'un an parce qu'on n'est vraiment pas dans le moment maintenant. Par contre, on me dit oui. Mais on me dit de ne pas être en attente puis là, de couper un petit peu. Autrement dit, aller lâcher prise sur ça. Même si on vous répond oui. Je pense que c'est là que des fois, je trouve que les messages sont un petit peu à double tranchant quand on canalise. C'est qu'on va me dire, mais oui, il va revenir à la communication, mais fais semblant de rien maintenant. Lâche prise. Oui, mais tu m'as dit qu'il reviendrait. Oui, mais là, lâche prise, pense-y plus. Vous comprenez? Mais il va falloir, ça va être la meilleure option, je pense, pour que l'attente, j'aime pas dire attente, mais là, j'ai pas le choix. Là. Je pense que c'est pour mieux vous montrer ce que je ressens. Je pense que le temps entre ici et finalement le retour communicatif va être beaucoup plus facile à vivre pour vous si vous tentez d'arrondir les coins là, que vous ressentez présentement. Obtenir une réussite en solo. Parce que là, présentement, le bonheur n'y est pas. Il
faut pas vous laisser votre bonheur. Puis ça, là, je vous apprends rien. Ça vient pas de moi. Mais il ne faut pas laisser notre bonheur dans les mains, la responsabilité d'être d'une autre personne. Votre bonheur, c'est en vous. Vous allez le trouver. On le sait tous. Puis là, ça serait vraiment... Parce que là, présentement, c'est comme si tout votre bonheur, on le lance à une autre personne, puis on attend que cette personne-là revienne pour retrouver notre bonheur. Créer votre bonheur, c'est pas évident quand on est triste, c'est pas évident quand on vit une période difficile, c'est vrai, mais je pense qu'on peut tenter de s'apporter un petit moment de bonheur par jour, puis à la force de s'en apporter, en fait, vous allez voir que ces petits moments de bonheur vont devenir des moyens moments de bonheur, des grands moments de bonheur par la suite. Je pense que ça se travaille, le bonheur aussi. Puis s'il y a quelque chose qu'on devrait bien travailler, c'est bien ça. On va aller voir votre dernier conseil. Mettez-vous sur un piédestal. Faites beaucoup d'introspection et appréciez votre solitude. Chose qui est très difficile chez l'humain. La plupart, il y en a qui ont une facilité d'être dans leur solitude. La plupart des êtres humains, en fait, on a de la difficulté à vivre en solitaire et pourtant, beaucoup de bienfaits à la solitude. Ça nous permet une pensée beaucoup plus juste sur nous, nos agissements, les agissements des autres également. Ça nous permet de faire, moi j'appelle ça, quand je suis dans mes petits moments de solitude, je fais le rangement dans mes dossiers. Et mes dossiers étant tous les épisodes ou toutes les sphères de ma vie. J'essaie de canaliser, à essayer de voir en fait qu'est-ce que je pourrais apporter de plus, qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre, est-ce que tout va bien. Si tout va bien dans une sphère, je vous donne un exemple, famille, donc tout va bien dans cette sphère-là, je passe à la prochaine, mais c'est dans mes moments de solitude, en fait, que je suis plus en mesure de faire une introspection juste avec moi-même. Je pense que c'est le cas de tous. Donc, passez de bonheur dans votre vie présentement. Pensez à votre réussite personnelle, donc votre réussite que vous pouvez apporter. Trouvez-vous un projet. Ça va vous permettre de lâcher prise également beaucoup plus facilement. Trouvez-vous un projet qui vous intéresse. Trouvez-vous quelque chose, en fait, dans lequel vous avez de la passion. Et pitchez-vous. Pitchez-vous. Lancez-vous. Lancez-vous. Tête première dans ce projet-là. Vous allez voir, le lâcher-prise se fait beaucoup plus facilement quand on se met un projet. Vous allez en avoir besoin de partir, votre lâcher-prise. Vous allez voir, au fil du projet, là, proche de la fin, là, vous n'en aurez même plus besoin de votre projet, que vous allez être dans le lâcher-prise quasi total. Petit projet, moi, c'est ça que je vois. Donc, un petit projet pour vous aider. N'oubliez pas que vous êtes impératrice de votre vie. Messieurs, je vous oublie pas. Transférez impératrice pour empereur, même si c'est l'impératrice qui est sortie. Donc, soyez impératrice de votre vie et appréciez ces moments de solitude. Appréciez. D'ailleurs, c'est quelque chose que lorsque vous allez vraiment apprécier, vous avez des gens qui découvrent la solitude puis l'apprécient. Je vous dirais que même quand si vous êtes en couple, en relation, vous allez aimer avoir encore ces petits moments de solitude. OK. On va aller voir maintenant. Aujourd'hui, j'ai choisi Béline pour l'oracle. Qu'est-ce qu'on a à nous dire, ce retour communicatif? On me dit qu'il y aura lieu. Donc, on me sort la table qui va me parler de communication. Une communication qui arrivera subitement. OK? Donc, on ne s'en attendra plus. Non, vous allez avoir lâché prise. Vous allez avoir découvert beaucoup de choses pendant cette période-là de solitude. Et c'est le bonheur que vous allez découvrir. Lorsqu'on découvre qu'on a besoin de personne d'autre que de nous-mêmes pour notre bonheur, je vous dirais que, moi, je vais parler pour moi. Okay? Je vous dirais que c'est une révélation que j'ai eue. On dirait que j'avais l'impression d'avoir besoin d'être entourée 24/7 pour pouvoir être heureuse auparavant. Lorsque j'ai découvert le bonheur dans ma solitude, c'était pour moi une révélation. C'est libérateur, en fait. Pour moi, ça a été ça. Je pense que d'autres personnes qui peut-être vous m'écoutez, vous allez dire « Ah, moi aussi, j'ai découvert ma solitude, j'ai apprécié. » Peut-être que vous avez un autre terme pour vous qui est adapté plus à vous. Moi, j'ai trouvé libérateur. Si vous avez vécu cette révélation-là, en fait, d'apprécier votre solitude, écrivez-moi. Peut-être, mais là, malgré qu'on vous dit d'apprécier votre solitude, donc je pense pas que ça serait acquis chez vous, mais peut-être ce l'est déjà. Si c'est le cas, écrivez-moi comment vous avez trouvé, en fait, cet apprentissage-là. Au niveau de la table, donc on nous parle de la communication, on nous parle de beauté, donc communication douce et saine. Au niveau de l'accident, donc quelque chose de subi, on nous parle de famille. Donc, famille, ça peut être, oui, naturellement, lien familial, on ne l'exclura pas. Ça pourrait être également, en fait, au niveau d'une amitié qui date depuis plusieurs années.
moi, certains de mes amis, ça fait tellement longtemps, en fait, qu'ils sont dedans ma vie, que pour moi, je m'en dire, ils font partie des meubles, là, mais ils font partie de ma famille élargie. Donc oui, c'est pas une famille de sang. Ça fait tellement longtemps qu'ils font partie de ma vie que pour moi, c'est un membre de la famille. Même pour mes enfants, certains de mes amis sont des membres de la famille parce que ça fait longtemps qu'ils sont dans ma vie. Au niveau de la découverte, on a le départ. Donc, j'ai découvert beaucoup de choses suite à ton départ. Vous allez découvrir plusieurs choses également seul. Et le bonheur d'être seul. Pour moi, les pénates, je sais que c'est comme une geôle. Mais pour moi, les pénates, c'est comme je suis seule puis je vais trouver le bonheur. Parle du vol et de la perte. Ici, le bonheur malgré la perte de cette personne-là. Donc, fiez-vous à votre intuition, fiez-vous sur vous. Vous allez pouvoir trouver ce bonheur-là, même si pour l'instant, c'est peut-être difficile à concevoir. Vous allez trouver ce bonheur-là. Pour moi, oui, il y a un retour communicatif, mais pas maintenant. Le retour communicatif, même s'il serait dans quelques semaines, on me le met tellement éloigné pour vous lâcher prise. C'est un tirage que j'aurais pu nommer pour votre choix numéro 3. Lâchez prise sur cette personne, puis il y aura un retour communicatif. C'est vraiment comme ça on m'avait indiqué ça. Il y a vraiment un travail à faire sur ce point-là. Allez-y un jour à la fois. Soyez dans la bienveillance également envers vous. Sinon, pour le reste, bien, on va obtenir ce qu'on désire. Donc, il y aura retour communicatif de cette personne. Pas tout de suite. Maintenant, on lâche prise. C'est ça la prochaine étape. On va aller chercher une carte conseil. Merci. Qu'est-ce qu'on a? Auto-sabotage. J'en veux un autre. On serait dans l'auto-sabotage. Peut-être de mettre tout notre bonheur dans les mains de cette personne-là. Ça se pourrait. Puis je vais aller en chercher une dernière. Sois attentif aux signes. OK. On dirait que c'est le même personnage, mais ça ressemble, mais bon. Donc, on a l'oiseau, en fait, qui est le même. C'est la première fois que je fais autant de liens entre deux cartes. Auto-sabotage, sois attentif aux signes. Je pense que les deux cartes vont là ensemble. J'ai trop de points communs que je vois entre un et l'autre. Je vous dirais auto-sabotage présentement de ne pas lâcher prise. Là, présentement, vous vous nuisez. C'est comme si vous tournez vous-même dans ce qui vous blesse, puis on continue de rester dans ce même bassin-là. Donc, dans le bassin dans lequel je me trouve présentement, je me fais blesser, mais je décide de consciemment rester dans cette idée-là, dans ce bassin-là, et je continue de me faire blesser. Donc, auto-sabotage sur ça. Sois attentif aux signes. Bien, naturellement, si... Pendant que vous tentez, je vous donne un exemple, vous tentez de lâcher prise présentement. Vous dites, bon, là, il faut que je lâche prise. Puis là, bien, vous tombez, là, vous êtes dans vos pensées, puis là, seulement l'autre vient se joindre dans vos pensées. Bien, soyez attentif à comment vous vous sentez. Quand on voit qu'on ne se sent pas bien, ça ne donne rien de rester dans cet esprit-là. Tente de se changer les idées le plus rapidement possible. Je vais aller vous chercher des chartes de signes astrologiques et de lettres et par la suite, je vous ferai mon petit résumé de votre tirage. On va aller commencer par les signes. Naturellement, aujourd'hui, on pendait le tirage pour une autre personne et vous. Donc, ça pourrait être votre signe, son ascendant, votre ascendant, là où les premières lettres de vos prénoms et noms de famille. Et aujourd'hui, on commence avec les Capricornes. Et les Capricornes 2 fois. Gémeaux, Lion 2 fois. Nous avons Scorpion, Vierge, Sagittaire, Gémeaux pour une deuxième fois. Nous avons Balance, Cancer, Verseau et le signe du Poisson. Pour les lettres, nous avons le Q, D, A, O, E, H 2 fois, G, N, Z, D, L, V, W et un deuxième A. Et c'est ce qui met fin, en fait, au choix numéro 3. Je ne sais pas ce que votre intuition vous disait, mais ça vous disait un oui. C'est oui. Par contre, il va vraiment falloir lâcher prise. Ça, je pense que je l'ai surdit pendant votre guidance, mais ça a été un message assez récurrent, en fait, que j'entendais. Pour l'instant, j'ai l'impression que vous blessez plus à attendre ce retour-là. Puis là, faites attention, là, naturellement, c'est sûr qu'on ne conseille pas être en attente. Puis peut-être que vous n'avez pas l'impression d'attendre sur un banc. C'est pas non plus ce que je vous dis. Mais de vous répéter, en fait, ce qui vous blesse présentement, ça ne vous aide pas. Donc, de vraiment sortir de ce bassin-là, je pense que ça va être le mieux pour vous. Sur ça, naturellement,
Je vais vous dire de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous. OK? Donc, mettez, là, serait-ce que la moitié de l'énergie que vous mettez à penser à l'autre, mettez-le sur vous. Allez réparer. En fait, tout ça, puis arrêtez de vous causer autant de blessures naturellement. Soyez doux et soyez doux envers vous-même. Ça va être. Puis donnez-vous beaucoup d'amour. Vous allez trouver votre bonheur. Vous allez voir dans votre solitude. Ça ne veut pas dire que par la suite, on ne peut pas être heureux ou heureuse à deux. Mais c'est bien de se trouver son propre bonheur. Par la suite, ce bonheur-là ne dépend plus de personne. Puis il est toujours accessible quand on en a besoin. Je vais vous dire de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir!